Il est un trône de gloire, élevé dès le commencement. C'est le lieu de notre sanctuaire, de notre sanctuaire. Il est un trône de gloire, élevé dès le commencement. C'est le lieu de notre sanctuaire, de notre sanctuaire. Il est un trône de gloire, élevé dès le commencement. C'est le lieu de notre sanctuaire. Gloire à Dieu, siècle des siècles. Gloire à Dieu au siècle des siècles. Il est un trône de gloire, élevé dès le commencement. C'est le lieu de notre sanctuaire, de notre sanctuaire. Il est un trône de gloire, élevé dès le commencement. C'est le lieu de notre sanctuaire. Gloire à Dieu au siècle des siècles. Gloire à Dieu au siècle des siècles. Gloire, honneur, louange à notre Dieu, à notre Emmanuel le Grand. La gloire, l'honneur, la louange, le règne, l'élévation soit à notre Dieu. Mon âme bénit Emmanuel le Grand, mon âme bénit le Seigneur des Seigneurs, mon âme élève le roi de gloire. À lui la gloire, à lui l'honneur, à lui la louange, à lui le règne, à lui la dignité, à lui la magnificence. Je bénis son Seigneur. Il est un trône de gloire, élevé dès le commencement. C'est le lieu de notre sanctuaire, de notre sanctuaire. Il est un trône de gloire, élevé dès le commencement. C'est le lieu de notre sanctuaire. Gloire à Dieu au siècle des siècles. Gloire à Dieu au siècle des siècles. Acclamez ce matin notre Emmanuel le Grand. Acclamez le roi des rois, sa majesté le roi premier, famille royale. Soyez bénis dans le précieux, merveilleux nom de notre Seigneur Jésus. Je vous salue, famille royale. Shalom, shalom, bien-aimés du Seigneur. Que la grâce du Seigneur soit avec vous ce matin. À lui la gloire, à lui le règne, à lui la louange, à lui l'élévation, à lui la dignité. Soyez bénis ce matin. Je suis dans la joie de vous retrouver, famille royale. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés du Seigneur, nous continuons notre entretien sur ce qui se passe dans ton dos. Et nous avons parlé ensemble. Je vais encore dire à aimer roi, à aimer reine, que le Seigneur nous aime, que le Seigneur veut que nos foyers, nos mariages soient bénis, soient un lieu d'épanouissement. Et le Seigneur prend le temps de nous parler. Pas pour nous condamner, mais pour nous donner la voie à suivre, afin que nous puissions connaître une vie familiale, une vie matrimoniale vraiment bénie, qui soit un lieu d'épanouissement. Je salue Abigail Sieso. Je salue la servante de Dieu Genèse Lima. Je salue la servante de Dieu Déborah Accro. Je salue la servante de Dieu Linda Edwige. Évangéliste Linda Edwige, Dieu te bénisse. Je salue l'évangéliste Séraphin. Je salue
Aimé Césaire, bisous, bisous, Aimé Césaire. Je salue Kevin. Je salue Kevin Atmel. Je salue toute la famille royale. Soyez infiniment bénis. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Donc, depuis un moment, il y a des problèmes de connexion. Mais bon, faisons avec. Par moment, il y a des petites interruptions et puis la vidéo reprend. Que Dieu nous bénisse. Et puis bon, faisons avec. Nous pensons que par la grâce de Dieu, tous ces problèmes vont se régler. Je vais dire à une personne aujourd'hui, je veux te dire ce que j'ai contre toi. Par rapport toujours à notre thème, ce qui se passe dans ton dos. Ce que j'ai contre toi aujourd'hui, c'est que en entretenant une relation extra-conjugale, tu exposes, en entretenant une relation extra-conjugale, tu exposes la vie de ton conjoint, de ta conjointe. Hier, je disais que il y a une femme qui cherchait une servante et son mari un soir est venu avec une servante. Et plus tard, elle a su que cette servante était la cousine de la maîtresse de son mari. Et elle a vécu avec cette fille pendant plusieurs mois. Et c'est quand elle a réalisé cela qu'elle a renvoyé la fille. Et donc cette fille était l'oreille de la maîtresse de son mari. Et les adultes disent au boxocène. Au boxocène, ils veulent dire par là que ça donne la chair de poule. Pensez à cette histoire, ça donne la chair de poule. Au boxocène. Vraiment au boxocène. Vraiment au boxocène. De prendre la cousine de ta maîtresse pour l'envoyer dans ta maison comme étant une servante. Sachant que tu envoies la cousine de ta maîtresse dans la maison conjugale où ta femme vit, au boxocène. Au boxocène. Au boxocène. J'ai la chair de poule. Et cette servante, c'est elle qui prépare. Et ta femme mange. Tu n'as pas mesuré la gravité même de l'acte que tu poses. Je veux dire à une femme, quelque chose se passe dans ton dos. Et je veux demander à cet homme-là, tu ne mesures pas la gravité de cet acte que tu as posé. Cette servante, c'est elle qui prépare et puis ta femme mange. Quand la femme va au travail, elle a accès. Elle peut ouvrir la chambre conjugale. Elle a accès à l'intimité de ton épouse. Elle a accès à la maison. Elle a accès à l'intimité de l'épouse. Au boxocène, c'est-à-dire j'ai la chair de poule. Vous voyez souvent, il y a des mots dans nos langues qui expriment mieux ce qu'on a envie de dire. En français, on dit simplement, ça me donne la chair de poule. Mais en adjoukou, c'est beaucoup plus fort. C'est pour ça que je dis au boxocène. J'ai dit que j'ai la chair de poule en fait. Au boxocène. C'est elle qui fait à manger. Quand la femme va au travail, c'est cette servante qui fait à manger. Et qui a accès à toute la maison. On peut faire ça. On peut faire ça dans le dos de quelqu'un. On peut faire ça dans le dos de quelqu'un. Au boxocène. On peut faire ça dans le dos de quelqu'un. On peut faire ça dans le dos de quelqu'un. Il se passe beaucoup de choses dans le dos de certaines femmes mariées, de certains hommes mariés. Il peut s'agir d'un amant, il peut s'agir d'une maîtresse. Mais chacun, qu'il soit un homme ou une femme, il applique ce message selon qu'il soit un homme ou selon qu'elle soit une femme. Ce que j'ai contre toi, quand tu as une maîtresse, tu parles mal de ta femme à cette maîtresse. Cette maîtresse, elle épie l'épouse. Elle cherche à avoir des renseignements sur l'épouse.
Et généralement, le mari la sert en information et renseignement. Il a une maîtresse et il parle mal de sa femme. Ton mari lui parle de toi. Alors que toi, il ne te parle pas d'elle. Donc toi qui es une femme, tu ignores complètement même l'existence souvent de cette femme. Et quand même tu sais que peut-être que cette femme-là existe, mais il ne te parle pas d'elle. Mais il y en a qui parlent de toi à cette femme et qui lui donnent des renseignements sur toi. Pendant qu'elle t'épie, elle fait des enquêtes sur toi, lui, ton mari, il te critique. On peut faire ça dans le dos de quelqu'un. Il parle de toi, il parle contre toi. Souvent même, il peut dire, la folle, là, elle est là-bas. Souvent, elle est en train de... Souvent, elle veut lui l'envoyer à parler, à dire des choses. Elle peut demander, ah, ta femme est là. Il va répondre, oui, la folle, elle est là-bas. Vraiment, je ne sais même pas pourquoi je l'ai mariée. Je ne t'ai pas vite rencontrée. Si je t'avais rencontré 2 mois avant, je ne l'aurais pas épousée. Il dit toutes sortes de méchancetés. Et je suis désolée de te dire que ton mari te critique. Ou ta femme te critique. Et il y a des hommes qui font comme s'ils ne parlent pas beaucoup. Hein. Ça, c'est à la maison. Mais quand ils vont chez leur maîtresse, ils parlent beaucoup. Ils parlent beaucoup. Ils parlent souvent mal de toi. On peut faire ça dans le dos de quelqu'un. On peut faire ça. On peut faire ça. Il y a tellement de choses qui se passent dans le dos. On peut faire ça. Bien-aimé du Seigneur, on peut faire ça. On peut faire ça dans le dos de quelqu'un. Ton mari te critique. Et il peut même jusqu'à dire des choses même sur votre intimité. Il y en a qui le disent. Ils vont jusqu'à exposer la nudité de leur femme avec leur maîtresse. Il y a des femmes aussi qui ont des amants et qui parlent de la nudité, de leur vie sexuelle, de leur vie intime avec leurs amants. Ils te critiquent, ils mettent la nudité dehors. Et il y en a qui ne vont pas le dire directement, mais quand ils vont dire à la maîtresse que je me sens revivre, je me sens bien avec toi, maintenant je suis bien avec toi, de façon indirecte, il est en train de dire que de l'autre côté, c'est l'insatisfaction. On peut faire ça. Les adultes disent au boxoussin, au boxoussin, au boxoussin. Dieu te bénisse, chante Onésime. Au boxoussin, au boxoussin. Il y en a qui vont jusqu'à dire des choses. Il y en a qui vont jusqu'à dire des choses qu'on ne doit pas dire. Il y en a qui vont jusqu'à dire des choses qu'on ne peut pas dire, qu'on ne doit même pas dire. Je dis à une femme, tu ne la connais pas. Tu ne sais même pas qu'elle existe. Mais elle te connaît jusque dans ton intimité parce que ton mari, celui que tu appelles ton époux, va dire des choses, des méchancetés sur toi. On peut faire ça. On peut épouser une femme et puis faire ça dans son dos. On peut épouser une femme et puis dire ça dans son dos. Tu ne la connais pas. Et puis souvent, au moment où tu soupçonnes même sa présence, où tu apprends qu'elle est là, il y a déjà un temps qui s'est écoulé. Et pendant tout ce temps-là, ton mari a exposé ta vie. On peut exposer la vie de son épouse comme ça. Prendre la cousine de sa maîtresse pour l'envoyer dans la maison conjugale, sachant que c'est la cousine de ta maîtresse, pour en faire ta servante. Et elle préparait pour cette femme. Elle pouvait empoisonner cette femme. Elle pouvait mettre des fétiches. Elle pouvait faire
plein de choses. Elle pouvait faire plein de choses. Et je comprends que par ton mari, des choses peuvent entrer chez toi. Et par ton mari, des choses peuvent entrer chez toi. Des choses qui appartiennent même à ta rivale, à la maîtresse, peuvent entrer chez toi. Et des choses de chez toi peuvent arriver chez elle. Bien-aimé du Seigneur, si cette femme, cette maîtresse a envie d'envoûter la femme mariée, elle peut prendre même les dessous de cette femme. Et puis, envoûter. Si elle va, par exemple, chez les marabouts, chez les féticheurs, qu'on lui demande, prends le dessous de cette femme, prends un objet qui appartient à cette femme, tranquillement, cette servante-là pourrait prendre, soutirer, prendre le dessous de cette femme, prendre ce qui appartient à cette femme, pour aller envoûter. Ou si simplement elle avait envie même d'empoisonner cette femme, elle pouvait le faire. Donc, des choses qui appartiennent à cette femme peuvent se retrouver chez la maîtresse, comme des choses que la maîtresse a envie de mettre dans la maison de cette femme. Ça peut se faire tranquillement. Elle pouvait faire un fétiche, donner à sa servante, mettre ça sous le lit conjugal, ou faire ceci, faire cela. Et je vais dire à un homme que, à cet homme-là que, c'est ce que tu fais dans le dos de ta femme. Tu lui imposes une guerre. Et pourtant, elle venait dans le foyer pas pour faire la guerre, mais pour faire l'amour. Pas pour faire la guerre, mais pour faire l'amour. Pour vivre l'amour. Et toi, tu lui imposes une guerre. Et tout cela se passe dans ton dos. Bien-aimé du Seigneur, il y a des choses qui se passent dans ton dos. Cette maîtresse qui déjà t'épie, qui t'observe, qui épie tes allées et tes venues. Cette maîtresse-là, parce qu'elle est en concurrence avec toi, elle t'épie. Elle cherche à avoir tous les renseignements sur ta vie. Et généralement, elle a ton programme. Toi, tu ne connais pas son programme, mais elle a ton programme. Parce que ton mari doit aller chez elle. Elle sait qu'à tel moment, la femme est là, à tel moment, la femme n'est pas là. À tel moment, ils peuvent se retrouver, à tel moment, ils ne doivent pas se retrouver. Donc, elle a ton programme. Elle connaît le jour où tu fais ton marché du mois. Elle sait où tu fais le marché. Elle sait où tu vas. Si ce week-end, tu vas partir peut-être au village, elle le sait. Si tu es là pendant le week-end, elle le sait. Si tu dois voyager, elle le sait. Si tu vas en congé, elle le sait. Si tu vas en vacances, elle le sait. Mais elle a tout ton programme. Il lui en parle. Elle lui pose aussi des questions. Il répond. Etc. etc. Elle t'observe. On peut faire ça. On peut faire ça. On peut faire ça. On peut dire à une femme qu'on l'aime. On peut dire à un homme qu'on l'aime. Et puis on peut faire ça dans son dos. On s'aime. On dort ensemble. On se réveille ensemble. On se lave ensemble. On fait l'amour ensemble. On met notre argent ensemble. On fait toutes ces choses-là. Et puis toi, tu complotes dans son dos. On peut faire ça. Et puis tu peux avoir des mauvais projets comme ça. Dans son dos. Et tu t'entends avec la maîtresse. Et tu as des projets de divorce dans son dos. Elle ne sait pas. Des projets d'abandon dans son dos et elle ne sait pas. On peut faire ça dans le dos de quelqu'un. Regarde cette femme que tu dis, tu prétends aimer, à qui tu as promis tellement de belles choses. C'est elle que tu peux traiter de cette manière-là, de cette façon, en ennemi. On peut faire ça. Quand elle remettait en doute ta proposition de la marier, tu disais non, moi je ne veux pas te faire ce que mon ami a fait à son épouse. Mais voici que tu es pire même que ton ami. On peut faire ça. Il y a quelques petits soucis de connexion. C'est vrai que par moments ça se coupe. Mais faisons avec. On peut faire ça. Tu exposes la vie de l'autre. Tu commences ta relation pour toi.
Tu t'es dit, bon, c'est juste une relation banale. C'est juste, j'ai envie de m'amuser un peu, de me distraire, de sortir un peu. Et toi, tu es dans cet esprit de t'amuser un peu, sortir un peu avec bon, une autre femme, avoir une relation juste extra-conjugale, juste pour un week-end et puis c'est tout. Mais je veux dire à un homme, ou je veux dire à une femme, toi, tu es dans cet esprit de c'est juste une relation banale et tout. Ce n'est pas pour faire quelque chose de sérieux. Ce n'est pas une relation sérieuse. Mais pendant que toi, tu es dans cet esprit-là, et que tu es en train d'avoir cette relation extra-conjugale, peut-être pour une soirée, peut-être pour un jour, peut-être pour une semaine, est-ce que l'autre a dit qu'elle est dans le même esprit que toi? Est-ce que l'autre a dit qu'elle est dans le même esprit que toi? Est-ce que l'autre a dit qu'elle veut s'arrêter à là? Quand peut-être qu'elle a passé une nuit avec toi, qu'elle s'est sentie tellement bien, qui t'a dit qu'elle a envie que ça s'arrête juste à cette nuit? Qui t'a dit qu'elle n'a pas encore envie d'autres nuits? Qui t'a dit qu'elle n'a pas envie de t'avoir tous les jours pour vivre ce qu'elle a vécu avec toi tous les jours? Qui t'a dit qu'elle n'a pas envie d'être à la place de ta femme pour t'avoir tous les jours avec elle? Qui t'a dit ça? Bien-aimé du Seigneur, la Bible parle de la relation que David a eue avec Bathsheba. La Bible nous dit qu'il y a eu un jour, David s'est levé de sa couche, il s'est promené sur le toit de la maison royale, et puis il a aperçu de là une femme qui se baignait, qui était belle de figure. Il a demandé, on dit bon c'est Bathsheba, il a fait venir, il a couché avec elle. Bathsheba était une femme mariée, et pendant que son mari était absent, elle a eu cette relation avec David. Mais je veux supposer que pour Bathsheba, c'est fini. Ils ont eu une relation, c'est fini. Mais quand David a eu cette relation avec Bathsheba, pour Bathsheba, c'est fini. Elle est retournée dans son foyer, tranquillement. Mais David a commencé à faire des choses dans le dos de Bathsheba. Je veux dire à un homme aujourd'hui que pendant que tu as eu cette relation à l'insu de ta femme, une relation extra-conjugale, je veux dire à un homme, pendant que tu as fait des choses dans le dos de ta femme, pour toi c'était juste quelque chose, un truc de passage que tu as fait dans son dos. Mais en faisant ces choses-là dans ton dos, je veux te dire que ça va entraîner d'autres choses encore dans ton dos. Bathsheba a fait des choses dans le dos d'Uri. Mais à partir de là, David a commencé à faire des choses dans le dos de Bathsheba. Quand David a fait appeler Uri pour venir, pour l'enivrer et tout, il n'a pas demandé la permission à Bathsheba. Ce n'est même pas sûr que Bathsheba même sache ce qui se passe. Et Bathsheba ne pouvait même pas prévoir toutes les réactions que David allait avoir à partir de cette relation d'un jour. Ça a été une relation d'un jour, mais Bathsheba ne pouvait même pas penser à ce que ça allait engendrer plus tard, aux actions que David allait poser après cela. Et je veux dire un homme que toi, pour toi, tu es juste sorti avec la fille comme ça. Mais tu ne peux pas imaginer ce que la fille peut faire par la suite. Si quand elle va partir chez les marabouts pour chercher à envoûter ta femme, à la rendre malade, à détruire votre foyer, à prendre la place de ta femme, mais elle ne va pas te demander la permission. Mais elle ne te dira pas. De la même façon, tu as fait des choses dans le dos de ta femme. De cette même manière, ta maîtresse aussi fait des choses dans ton dos. La maîtresse aussi fait des choses dans ton dos. Et David a pris la femme à lui. Est-ce que David a demandé la permission à Bathsheba pour envoyer Joab pour tuer Uri? Non, je ne pense pas qu'il ait demandé la permission. Et donc, pendant que toi, tu as eu cette relation extra-conjugale dans le dos de ta femme, ta maîtresse ne va pas te demander la permission pour faire des choses dans ton dos. Donc, elle va faire des choses au-delà même de ce que toi, tu fais, au-delà de ce que tu sais. Pendant que tu la vois comme juste une innocente fille avec qui tu sors, mais tu ne peux imaginer ce qu'elle fait aussi dans ton dos. Faire des choses dans le dos entraîne aussi à faire des choses dans le dos, dans ton dos. Et on est rentré dans une affaire de dos dans dos. Dos dans dos. Et Bathsheba a fait, et
David plutôt a fait des choses dans le dos de Bathsheba. Bathsheba a fait des choses dans le dos d'Uri. Et maintenant, c'est David qui fait des choses dans le dos de Bathsheba. Et bien aimé du Seigneur, David a fait tuer Uri dans le dos de Bathsheba. Et tu ne peux imaginer ce que cette maîtresse que tu as pour toi, qui est dans une relation banale, tu ne peux imaginer ce qu'elle fait dans ton dos. Et ça, tu ne le sauras pas. C'est pourquoi le Seigneur n'a pas apprécié ces choses. Il a dit à David que ce que tu as fait n'a pas... je n'approuve pas vraiment ce que tu as fait. Et le Seigneur pouvait envoyer Nathan le prophète parler à David. Et il a dit ceci dans 2 Samuel le chapitre 12. Il a dit ceci. Il dit, ainsi par l'Éternel, voici je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera avec elle à la vue de ce soleil, car tu as agi en secret et moi je ferai cela en présence de tout Israël et à la fin du soleil. David a agi en secret. Une maîtresse a agi dans le secret. Un homme marié a agi dans le secret. Dans le dos de son épouse, dans le dos de son époux. Mais le Seigneur dit, vous avez agi dans le secret, mais moi là j'ai décidé de rendre public. Je ferai cela en présence de tout Israël à la fin du soleil. Et c'est ce qui s'est passé plus tard. On a vu Absalom qui a couché avec les femmes de son père au vu de tout Israël. On a vu combien de fois est-ce que la colère de Dieu s'est abattue sur lui, combien de fois il a été chassé du trône, il a été humilié. Mais je rends grâce au Seigneur parce que David a demandé pardon au Seigneur. Et je voudrais que ce matin-là, si un homme est en train de faire des choses dans le dos de son épouse, qu'il écoute cette parole-là et qu'il se répande, qu'il change de vie. Une maîtresse, je parle à une maîtresse, tu es en train de faire, tu es forcément, si tu es une maîtresse, c'est que tu es en train de faire des choses dans le dos d'une femme mariée. Sors de là, répands-toi. Parce que ce que vous êtes en train de faire dans le secret, le Seigneur peut vous punir aux yeux de tout Israël. La colère de l'Éternel peut se manifester pour vous aux yeux de tout Israël. Et tout le monde verra la colère de Dieu. Tout le monde verra la colère de Dieu. Le Seigneur n'approuve pas ce genre de conduite. Le Seigneur n'approuve pas le fait qu'un homme fasse des choses dans le dos de son épouse. Ou qu'une épouse, qu'elle fasse des choses dans le dos de son époux. Et toi qui es la maîtresse, le Seigneur n'approuve pas ce que tu fais. Je veux dire à un homme que quand tu as une maîtresse, tu exposes la vie de ton épouse. Et de la même façon, tu fais des choses dans le dos de ta femme, c'est comme ça aussi la maîtresse peut faire des choses dans ton dos. Comme David a fait des choses dans le dos de Bathsheba. David a fait tuer Uri. Et tu ne sais pas jusqu'où cette maîtresse veut aller. Tu ne connais pas son objectif. Tu ne connais pas ses objectifs, tu ne connais pas le but qu'elle veut atteindre. La Bible nous dit que le méchant épie le juste pour le faire mourir. Et généralement, l'objectif d'une maîtresse, c'est d'éjecter la femme. Et donc, elle est capable de faire tout ce qu'elle peut, spirituellement comme physiquement, pour prendre la place de cette femme. Donc, en ayant une maîtresse, tu exposes la vie de ta femme. En ayant un amant, tu exposes la vie de ton époux. Et le Seigneur n'est pas d'accord avec. Et il dit, tout ce que vous allez faire dans le secret, moi, je vais vous exposer. Sachez que le Seigneur n'approuve pas cela et que la colère de Dieu peut descendre sur vous. Faites comme David, répentez-vous, sortez de là, abandonnez le péché. Connectez-vous au Seigneur et la grâce du Seigneur sera avec vous. Que Dieu vous bénisse. Prenez conscience des actes que vous posez et sachez que ces actes peuvent avoir des conséquences au-delà même de ce à quoi vous avez pensé. Si Bathsheba avait su que cette nuit-là allait engendrer la mort de son époux, peut-être qu'elle aurait réfléchi. Si tu savais, si tu peux savoir aujourd'hui qu'en ayant une maîtresse,
Cela va détruire ton foyer. Cela va détruire ton épouse. Cela va détruire ton époux. Cela va détruire ta famille. Alors, tu allais peut-être prendre des résolutions contraires. Et je prie que tu prennes conscience maintenant, afin que cela ne te détruise pas. Que Dieu te bénisse. Je vous aime. Je vous aime et je vous aime. Je prie que vraiment vos cœurs soient touchés, et que vous changez de vie et que vous viviez une vie familiale, waouh, épanouie. Où il y a l'amour, il y a la paix, il y a la fidélité. Que Dieu vous bénisse, famille royale. Soyez bénis, la grâce du Seigneur soit avec vous. Bisous, bisous, à Jésus la gloire. Je vous salue, je vous aime. Marie Adou, la sœur Grâce Corana, le frère Tubali, bisous, bisous. Je vous aime, Dieu vous bénisse. À demain par la grâce du Seigneur. À demain, à Jésus la gloire, à Jésus l'honneur. Soyez vraiment bénis.